Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de présentation de stage. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits grâce au référentiel de naissance et grâce au tarot. Alors, je suis Maude, je suis ravie de vous accueillir sur Existence. Existence, eh bien, c'est quatre univers. C'est des stages, une multitude de stages sur différents sujets pendant l'été en Ardèche du Sud. Ce sont des vidéos gratuites chaque semaine pour bien vous épanouir depuis chez vous, pour trouver des clés. Ce sont des programmes et des cours en ligne et ce sont également des voyages. Voilà, découvrir le monde eh bien, en cheminant, en s'épanouissant. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Jean-Marc Palma qui va nous proposer, nous présenter ce fameux stage gestion des conflits, agir grâce au référentiel de naissance et grâce au tarot de Marseille. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Maud et merci à Existence de m'accueillir, de pouvoir présenter ce stage qui sera exceptionnel. Ce stage, il ne faut pas le manquer. Pourquoi? Parce que c'est intéressant dans un lieu de vacances comme Existence de pouvoir présenter un thème sérieux, parce que comment gérer les conflits, mais en même temps de le faire avec légèreté et en essayant d'utiliser différentes approches. Voilà, c'est un peu ce qu'on va trouver. À qui ça s'adresse? Ce stage s'adresse à toute personne qui vit des conflits. Qui ne vit pas des conflits? On vit tous des conflits. Ça peut être des conflits extérieurs en rapport avec l'autre, avec les autres ou professionnels, mais aussi des conflits intérieurs. C'est-à-dire, on est de plus en plus confronté à des choix émotionnels. Donc, comment vivre des conflits sans aller vers la rupture? Et moi, c'est ça qui est important. Alors Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire deux mots pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du référentiel de naissance ou du tarot de Marseille voilà, sur lesquels tu t'appuies pour, eh bien, entre autres, accompagner à la gestion des conflits. Le référentiel de naissance, c'est un outil qui a été créé par Georges Coleuil et c'est un outil très pertinent, qui est connu, qui est pas assez utilisé parce qu'il demande un travail intérieur, un vécu, mais il est très facile à utiliser. Et donc, le référentiel, c'est simplement d'arriver à comprendre quels sont nos ressources et nos défis par rapport à un plan de vie. Et ça, c'est très intéressant. Ça paraît simple, mais c'est très subtil. Mais pour ça, l'originalité, c'est d'utiliser des images. Donc, on va utiliser les images du tarot psychologique et pas du tarot divinatoire. On va même utiliser les images, ou en tout cas les histoires mythiques. Et donc, la mythologie grecque en particulier. Par, euh, par ces différentes approches du référentiel que moi j'ai un peu développé dans le sens un GPS intérieur. Et donc, on va découvrir quels sont nos défis, nos ressources, et surtout, on va pouvoir se projeter dans ces images et dans ces histoires. Parce que quelle est la difficulté quand on vit des conflits? Quand on vit des conflits, on a deux possibilités. Enfin, on a plusieurs, mais d'une manière systématique, on a deux possibilités. Soit je fuis parce que c'est trop difficile, je passe à autre chose, soit j'essaye de trouver dans le conflit une nouvelle source d'harmonie. Et là, je vous invite à aller regarder l'histoire de la déesse Harmonie dans la mythologie grecque. La mythologie grecque, la déesse harmonique, c'est Mars et Vénus. Donc, dans les conflits, c'est intéressant d'aller voir ces deux concepts. Et donc, le conflit est important. Moi, j'en fais une chance de une nouvelle harmonie en soi. C'est un peu cette démarche-là. Et c'est l'alternative pour moi, c'est ben, d'utiliser un outil. Quand je questionne, je fais des formations en France, mais aussi à l'étranger, et je pose la question, quand vous êtes dans un conflit, qu'est-ce que vous avez comme possibilité, comme outil, comme moyen?
eh ben, parfois, les gens sont un peu limités. Le référentiel peut être aussi un outil supplémentaire. Il n'est pas exclusif, mais il peut être un outil supplémentaire. C'est ça l'alternative. Et c'est ça ce que j'invite à les personnes qui vont participer à ce stage à vivre. On va le vivre, bien entendu, avec sérieux, mais en même temps avec humour et avec légèreté. Finalement, ce que j'entends, c'est qu'on vient se découvrir, hein. Tu parlais de venir découvrir finalement nos défis internes, nos forces, voilà, et comment mieux prendre connaissance de tout ça et mieux faire soi, en fait, tout ce qu'on possède à l'intérieur de nous, c'est ça? Oui, il y a cette connaissance intérieure. Ça peut être une connaissance extérieure parce que dans les projections, quand j'ai un conflit, je le projette chez l'autre. Donc, on peut voir par l'extérieur ce qui me travaille à l'intérieur. Mais en même temps, c'est une connaissance de soi qui est assez profonde, c'est-à-dire qu'est-ce que je vis. Et donc, repérer les qualités, si on peut se permettre de dire ça, c'est facile. Repérer les défis, ça, c'est un défi. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est plus difficile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette semaine-là? Ben, on va découvrir un peu défis, les opportunités des conflits. On va découvrir la dynamique de soi, que moi j'appelle le GPS intérieur. Quel est mon GPS intérieur? Mon GPS intérieur, il va m'aider à trouver un sens dans la vie et surtout va m'aider à devenir pilote de ma vie. C'est ça l'idée du GPS intérieur, grâce au référentiel de naissance. Et c'est vraiment important, là, ce GPS intérieur de redevenir pilote de notre vie. Et c'est intéressant que tu parles des conflits comme une opportunité. Ça, c'est une nouvelle, enfin, c'est une Ah, approche intéressante, en fait. c'est une opportunité parce que soit je rentre dans le déni, soit je rentre dans la fuite. Hein, ça a été développé dans les trois cerveaux. On peut être dans la fuite. Mais et si je faisais un effort pour aller voir pourquoi l'autre me met en conflit? Et donc, je pense que c'est l'autre. Mais en fin de compte, l'autre, il est là pour réveiller, éveiller des choses en moi que je pense que ça vient de mon histoire, ça vient de mes expériences. Peut-être que je n'ai pas tout à fait pris conscience, donc j'ai pas pris conscience. Et donc voilà, c'est une semaine intéressante parce que on va aller au fond de soi. Au fond de soi, bien souvent, euh, on est vigilant. On se dit, oui, mais on va toucher à notre intimité. Non, c'est pas l'intimité. C'est simplement raconter ce que je vis. C'est tout. Et en ce moment, je pense que c'est le gros challenge. Que vivez-vous en ce moment? Que vivez-vous à l'intérieur? Et donc, à partir de là, par l'expression, il y a quand même l'opportunité de solution. Et surtout, j'insiste, par rapport à cette déesse harmonie. Et l'harmonie, c'est Mars et Vénus. C'est l'action, et en même temps l'amour, et en même temps le désir. Donc, comment je peux relier ces deux? Est-ce que tu peux dire à nos futurs participants qu'est-ce qu'ils vont précisément, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans une journée, en fait? Tu parlais tout à l'heure des symboles du tarot de Marseille. Mais concrètement, moi, je viens m'asseoir le matin à 9 heures quand ça commence. À quoi je m'attends, en fait? Et à attendre que parfois, par des mêmes, on va voir suivant les participants. On peut faire des postures de yoga pour que je puisse prendre conscience des conflits que je vis, mais que je n'ose pas exprimer. Hein. Et donc, il peut y avoir ça. Une fois on a fait ça, ben, on va essayer de voir à l'intérieur, qu'est-ce que ça bouge à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça à l'intérieur, on peut se dire, qu'est-ce qui me dérange chez l'autre? Mais ce qui me dérange chez l'autre, il y a quelque chose et je suis en train d'ouvrir un espace intérieur, un espace de prise de conscience. Ah, ok. Et donc, à partir de là, je vais aller vers une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire bien sûr, du questionnement, on va faire du partage. Chacun va partager ses expériences. On va partager des histoires. Hein, on va travailler sur les grands mythes.
Pas tous les mythes, bien sûr, les mythes qui touchent certaines personnes. J'utilise les minéraux. Les minéraux ont il y a une structure de minéraux qui est très intéressante pour voir comment on peut, dans les conflits, où on peut se situer et quel minéral on peut utiliser, quelle pierre on peut utiliser. Donc il y a ça. Et en même temps, quand on va passer 5 jours ensemble, eh ben, on va faire des rêves, hein. On va faire des rêves parce que certains vont raconter quelque chose, on va dire quelque chose ensemble, je vais provoquer, je suis un peu un provocateur aussi, il ne faut pas l'oublier, un provocateur pour qu'il y ait des choses qui remontent. Eh bien oui, le soir, on va sûrement rêver. Eh bien le lendemain, et si on partageait nos rêves sans rentrer dans les détails, mais déjà d'avoir une structure de rêve. Et ça, c'est intéressant. Voilà, pendant cette semaine-là. Et surtout, développer l'humour. Si dans le conflit, on n'arrive pas à voir les choses à l'envers, ceux qui connaissent le tarot, par exemple, pourraient dire le pendu. Le pendu, c'est celui qui voit le monde à l'envers. Ah, ok. Dans un conflit, si je le voyais à l'envers, et si je voyais autrement, au départ, c'est difficile parce que je vais avoir mal à la tête. Ensuite, je peux avoir un sens de l'humour, parce que le pendu, ça a le sens de l'humour. Et à la fin, ah oui, j'avais pas vu cette situation sur les deux facettes. Ah, c'est très intéressant. Et donc, le chemin s'ouvre pour la suite, pour continuer, pour aller plus loin, pour que chacun reste maître de son cheminement. Dénouer les conflits, agir en tout cas, et avec une bonne touche d'humour, on entend, hein, pour toi, C'est Jean-Marc, ça, c'est ça, important. important, 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 oui. Très bien, merci. Est-ce que Jean-Marc, tu as envie de rajouter quelque chose pour nos futurs participants? Mais je crois qu'une conclusion, ça va être, c'est de prendre conscience, de prendre conscience de nos personnages intérieurs. On a différents personnages. Le référentiel va nous montrer différents personnages. Celui qui veut agir, celui qui a des ressources, celui qui en défie, celui qui veut se montrer. C'est différents personnages. Et je développe le concept que on a un théâtre intérieur. Et dans ce théâtre intérieur, il faut le vivre. On ne peut pas laisser venir n'importe quel acteur à n'importe quel moment pour raconter une histoire. Il faut, il faut lui donner la parole et il faut arriver à le placer. Donc, pendant cette semaine, moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun découvre son théâtre intérieur. Et donc, bien sûr, pour être acteur de sa vie ou pilote de sa vie. Et ça, je pense que ce sera une belle conclusion dans ce séminaire pour le stage suivant, bien entendu. Évidemment. Merci, merci infiniment Jean-Marc pour ces précisions. Hâte de te revoir, de te voir cet été au jardin intérieur. Et bien, je te dis à très bientôt, à très bientôt. Vous Un, également. Au revoir. un- un grand merci à Maud et à Existence dans le jardin intérieur. À bientôt. À bientôt.